Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur contrefort du parc régional de la forêt Ouareau, un de nos coups de cœur de cette année. Nous sommes arrivés en van. Nous avons pris le temps de bien installer la tente parce que cette fois-ci, on va faire 2 dodos sur place. Donc, on prend le temps de bien installer la tente et faire tout le bric-à-brac autour. Donc, comme vous voyez, je vous le montre, on a la vanne avec une tente qui vient parfaitement s'écoller sur les portes d'arrière. Et ça fait pour nous un plus grand espace pour déposer la toilette chimique et tous les autres objets qu'on a besoin pour 2 dodos. Quand tu finiras cette vidéo, n'oublie pas de regarder sur ma chaîne YouTube aussi la dernière vidéo que j'ai mise, si tu ne l'as pas déjà vue, qui parle aussi du parc de la forêt Ouareau, mais où je présente un autre secteur, le secteur du pont suspendu. Vu l'interdiction du feu à ciel ouvert, on a dû cuisiner sur le gaz, donc sur le propane, et on s'est bien régalé avec des nouilles à l'asiatique, avec du poulet et des légumes. C'était vraiment bon. Ensuite de ça, nous avons été prêts pour faire le dodo. Et voilà notre installation. Donc on dort dans la vanne, les 2 portes en arrière ouvertes et la toilette chimique installée dans la tente. Allez les amis, bonne nuit! Et bon matin, nous sommes dans la vanne, ça c'est notre vue. On avait ouvert la porte en arrière, le moustiquaire il est là parce que oui, il y a de la bibite, mouche noire, moustique. Donc il faut vraiment ouvrir les portes juste avec les moustiquaires. Même celles de la vanne, ils sont munis d'un moustiquaire. Ensuite, munis du thé et du café, nous marchons sur le bord du lac au Castor pour s'installer et admirer le lac. La paix. Il n'y avait personne. Donc, on a profité pendant une bonne demi-heure de cette magnifique vue et surtout du silence. Nous avons profité aussi de planifier notre sortie de la journée. On avait quand même une bonne idée où on voulait s'en aller, mais ça reste toujours que il faut y aller avec le feeling, comment tu te lèves le matin, il fait quelle température dehors et comment c'est ton état général. Parce que aujourd'hui, on voulait vraiment aller faire une boucle de 6 km. Donc, la boucle s'appelle Point de vue du lac Blanc et comme je disais tantôt, elle a 6 km. Elle est en partie sur le sentier national avec des magnifiques points de vue. Le sentier débute dans le coin gauche du stationnement si vous gardez à votre droite la rentrée principale. Ensuite de ça, vous descendez dans la forêt, vous allez tomber sur ce magnifique pont. On prend quelques moments pour profiter des chants des oiseaux, pour se ressourcer et ensuite continuer notre rando. Après le pont, on va tourner à droite pour suivre les indications du sentier Contrefort, qui est une partie du sentier pédestre national.
Le sentier, il est beau, il est large, il est baigné quand même des lumières malgré le fait que nous sommes dans la forêt. Il y a de la bibite, donc amenez quand même votre spray anti-moustique ou anti-mouche, ou sinon le petit chapeau, pourquoi pas. Après environ 5 minutes de marche à travers les arbres, on peut voir un peu le lac du Castor. Mais plus qu'on continue, plus qu'on approche des beaux petits points de vue sur le lac du Castor. Le lac qu'on vous a déjà présenté ce matin avec les petits moments de méditation et notre thé et notre café. On s'arrête pour quelques instants pour profiter de cette magnifique vue, pour observer le lac d'un autre point de vue que ce matin. Nous sommes déjà reconnaissants d'arriver à ces points du sentier et nous avons le goût de continuer. Ensuite de ça, nous avons tombé sur une partie un peu plus technique. Donc, on comprend pourquoi le sentier est catalogué comme niveau avancé. Mais c'est vraiment rien de compliqué, là. Il faut prendre son temps, il faut bien regarder où on met nos pieds, puis c'est tout. Il faut prendre son temps. Plus qu'on monte, plus qu'on arrive près des points de vue. Et nous sommes déjà arrivés à un beau petit point de vue sur la forêt et sur la rivière un peu plus bas. On prend le temps de regarder, de photographier et simplement s'imprégner du beau, de la nature, du paysage. C'est beau. Quelques minutes plus tard, un autre magnifique point de vue se montre à nous. Et c'est le point de vue qui donne sur le lac Blanc. C'est vraiment beau. Bon, à travers les images, vous pouvez voir aussi les bibites. Oui, il y en avait plein en haut de la montagne, mais on réussit quand même à trouver du beau à travers ça. Les couleurs, les odeurs, le vent, c'était vraiment beau. Nous avons pris le temps de bien regarder le lac de tous bords, de tous côtés,
C'était vraiment magnifique. Cette belle vue est juste en haut des falaises pour l'alpinisme. Donc, il faut faire attention à ne pas lancer des roches dans le bas ou des branches parce qu'on ne veut pas blesser les gens qui profitent pour faire leur sport préféré, l'escalade. Après avoir pris le temps de bien s'imprégner du paysage, nous avons continué notre chemin de retour cette fois-ci. Nous avons vraiment tombé sur une belle journée de rando, des belles conditions de marche, pas trop chaud, pas trop froid, un peu de vent ici et là, c'était vraiment beau. Sauf les mouches. Bon, ça c'est parce que moi j'aime pas trop les mouches, les piqûres et tout, mais bon, hein, si tu veux jouer dans la nature, ben, tu peux pas en avoir pas de mouches. En retournant vers le lieu de campement, on s'arrête quand même pour prendre une collation et profiter encore de cette magnifique forêt avec cette magnifique vue sur une roche bien chauffée au soleil. Une fois arrivés au camp, nous avons préparé notre souper. Encore une fois, il y avait interdiction de faire du feu à ciel ouvert. Donc, ça veut dire qu'on se couche plus tôt. Puis une chance qu'on pouvait se coucher plus tôt. Parce que, après 6 km, niveau avancé, nous étions un petit peu fatigués. Donc, un bon dodo pour récupérer et l'aventure continue le lendemain. Le lendemain matin, en ouvrant la porte de la vanne, regardez la belle vue qu'on avait. La nature nous disait bonjour et s'est montrée mystérieuse. Si vous voulez voir la suite de cette vidéo, elle va arriver la semaine prochaine. Ça va être une matinée sur le bord du lac mystérieux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et la partager avec les gens passionnés de la nature et des randos et des animaux, bien sûr. Et on se retrouve aussi sur Instagram, Raluca au Canada.